C'est bien, c'est un peu haut hein. Non, c'est bien. C'est bien ou pas? Je sais pas où sont mes lunettes. Et bah tant pis, j'aurai pas mes lunettes. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je suis super gênée. Non, ça va aller, ça va aller. Tant qu'il y a personne qui rentre pendant que je suis en train de filmer, ça devrait le faire. En fait, je suis très contente de pouvoir refilmer. Mais en même temps, je suis un peu trop gênée. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale rétrospective et accomplissement de l'année 2025. Ouais, parce que je suis quelqu'un de super imbu de moi-même et je me dis c'est vachement cool de vous partager ça. Bienvenue dans mon journal intime en ligne, qui est pas trop intime, mon journal public. Et j'ai fait une petite note de tous mes accomplissements. Je parlais beaucoup, prenez un thé et je vous dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter la vidéo. Et voilà, on commence par le point le moins fun, c'est-à-dire les études. Alors, j'ai eu mon master! Voilà, officiellement Bac plus 5 cette année. Donc je suis officiellement Bac plus 5 en Master Art spécialité théorie et pratique du théâtre contemporain, soit un Master recherche. Voilà, avec une spécificité, c'est que je me suis spécialisée dans la création lumière. Donc j'ai eu mon Master mention bien, avec mon mémoire mention très bien, soit 16 à l'écrit, 18 à l'oral. Très contente. Donc j'ai fait au total un mémoire de 112 pages intitulé Le monochrome sur les scènes contemporaines entre perception, esthétique et analyse, dans lequel je parle de la perception du monochrome et comment le monochrome est visible et est possible dans la création artistique, c'est-à-dire comment on peut faire croire à un monochrome, parce qu'au final c'est pas forcément un monochrome, comment le définir de ce fait quand le monochrome est impossible à l'œil, et j'ai fait un peu une récapitulation des arts scénique, de la performance au théâtre, à la danse, enfin même d'opéra, de l'utilisation du monochrome et dans quel enjeu, à quel moment, pourquoi on utilise un monochrome, qu'est-ce qu'il représente, et je parle un tout petit peu de l'impact sur le spectateur, mais pas trop, et j'essaie d'établir des codes, etc., des liens entre eux. Donc voilà, dites-moi si jamais ça vous dit simplement que je parle de mon mémoire, quoi. Donc j'ai fait ça, et là j'ai dû prendre une décision très compliquée. J'ai hésité à continuer en doctorat. J'avais un projet de thèse que je dis pas ici parce que c'est un projet que j'aimerais bien potentiellement, si un jour j'ai l'occasion, faire réellement. Voilà, ou peut-être l'adapter, etc. Mais en tout cas, je sais qu'un jour ou l'autre, j'aimerais bien faire un doctorat, donc je préfère ne pas en dire trop. Mais en tout cas, c'était pour continuer sur la perception de la lumière dans le théâtre vivant. Et le problème, c'est que ça arrivait à une période où j'allais pas du tout bien. Donc, j'ai loupé en fait l'occasion d'avoir une bourse pour mon doctorat. J'ai pas pu assurer mes oraux et passer les sélections pour être admise à la bourse. Fallait que je trouve une solution que j'avais commencé à envisager l'année dernière, que j'avais commencé à envisager avant d'aller en master, que j'avais commencé à envisager avant d'aller en licence, mais j'étais pas assez mature, j'étais pas sûre de moi, etc. Et je voulais pas passer à côté de l'opportunité de faire des études artistiques. Donc, et cette année, j'ai commencé une formation donc sur 1 an en cybersécurité en école privée. S'il vous plaît, abonnez-vous, j'ai besoin de YouTube Money, faut que je rembourse un prêt. Honnêtement, j'avais très peur de me lancer dans ça. J'ai choisi une école privée, je sais que ça peut faire débat, etc. D'avoir dû demander un prêt et tout. Je sais que ça va être un peu inconscient, surtout dans la France de Macron. Mais je me voyais pas refaire 5 ans d'études minimum. Je sais que l'école est pas parfaite, ça je le savais en y allant, mais ça me permet de développer énormément mon anglais. Je suis en full distanciel. J'avais très peur au début quand j'ai recommencé, j'étais pas très à l'aise, surtout quand on est en distanciel, on est derrière notre écran, ça... Dans mon cas, je suis beaucoup plus avenante en réalité qu'en ligne, même si bon ça dépend des cas, mais par exemple dans un cadre comme ça, je suis du genre à être celle qu'on n'entend jamais, celle qui parle pas, et je m'étais dit ça va être compliqué de faire un peu cette année solo. Mais au final j'ai rencontré des gens super sympas, super avenants, j'adore mes potes, et donc voilà, donc tout se passe bien, j'adore ce que je fais, faut que je fasse attention à pas trop m'épuiser, mais c'est trop tard. Mais c'est pas du tout la même fatigue que ce que j'avais ressenti avec le master, où là j'étais réellement fatiguée. Cette année j'ai vraiment ressenti une grosse lassitude du milieu de l'art, du milieu des études, de la fac particulièrement. C'est pour ça aussi que je voulais pas au final continuer en doctorat. J'avais besoin d'une coupure, j'avais besoin de me renouveler. Dans mes rêves, j'aimerais bien être créatrice lumière, j'aimerais bien faire la lumière de plein de spectacles, j'aimerais bien travailler sur les scènes contemporaines. La réalité m'a fait dire que j'ai pas envie de vivre en ne sachant pas de quoi demain est fait. J'ai pas envie d'être sous le régime intermittent qui risque de disparaître, parce qu'il faut savoir qu'on a énormément de chance d'avoir ce régime intermittent, mais la politique est tellement instable, on sait pas. Et je pense avoir d'autres problèmes à gérer mentalement dans ma vie pour me rajouter ça. Je me suis dit et je me suis rendu compte que je ferais pas de ma passion, du moins d'une de mes passions, mon métier, mais le métier que je vais faire pourra devenir une passion. Et les études que je fais actuellement, j'aime énormément, et je garderai mes passions en tant que passion en profitant que des avantages, sans les inconvénients. Et je me dis c'est pas plus mal au final. Faut aussi avoir des choix raisonnés dans la vie et savoir ce qu'on veut, savoir ce qui est possible de faire. Franchement j'adore ce que je fais, je suis pas encore passionnée je pense, mais je commence à le devenir, je le sens. J'attends juste de voir ce que l'avenir me réservera. C'est chaud. Vous avez vu comment ma tasse elle est trop belle.
Autre partie. Donc niveau santé, c'est un peu le point fâcheux. Non, en vrai ça va, point de vue santé. Je vais bien. J'ai toutes mes articulations en place, ce qui est vachement bien parce que j'ai un passif de kyste dans le poignet. J'ai un passif de je tombe d'une marche, je me pète les deux chevilles. D'avoir énormément d'entorses et des... Et au final, maintenant ça va beaucoup mieux. Je peux refaire du sport, etc. depuis 2 ans. J'ai pas de soucis. De temps en temps, je sens que j'ai encore très mal au poignet. Mais ça va. Point de vue anxiété, est-ce que ça se voit que je suis quelqu'un d'anxieuse? Je pense que ça se voit énormément que je suis quelqu'un d'anxieuse. Je travaille sur ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, surtout depuis cette fin d'année. C'est pour ça que je me suis dit que j'avais vraiment besoin de changement. Parce que ça a été très compliqué donc toute la partie de mon 4e semestre de master. J'étais au bout du rouleau. Faut le dire, désolée, je rigole, mais c'est nerveux. Mais j'étais vraiment pas bien mentalement, ça allait pas du tout. Avec le recul, je pense que j'aurais dû voir quelqu'un. J'aurais dû aller voir, mais je me suis pas écoutée. J'ai enchaîné les crises d'angoisse à répétition. J'ai enchaîné les crises de panique, de juste avoir la force de rien faire. J'ai pas envie, je pense que j'étais un peu dans un état dépressif à un moment. C'était très compliqué et surtout d'un point de vue aussi, je crois que je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Je sais que si jamais vous me suivez sur Insta depuis quand même un petit moment, vous devez le savoir. J'ai eu des gros soucis, mais j'en ai encore au niveau de TCA, donc troubles du comportement alimentaire, en particulier de l'anorexie mentale. Et j'ai eu beaucoup de rechutes cette année. Je crois que c'est ma pire année depuis 5 ans. Je crois que ça a été vraiment ma pire année. Niveau TCA et tout, c'était compliqué, ça l'est encore à l'heure actuelle, parce que ça fait quand même depuis la 4e, donc ça fait quoi, 5, 3... Ça fait 10 ans que je souffre de ça, donc je sais les gérer à l'heure actuelle, je les assume. Et je pense que c'est en parlant, même si je sais que ce discours peut être un peu contradictoire, que je les gère d'autant mieux. Et voilà, donc en soi niveau santé, ça va. Ça va. Mis à part ça, ça va. Transition vie perso de ce fait. Et oui, désolée si je regarde pas forcément le retour cam, je sais que c'est pénible, mais en fait je suis en train d'être aveuglée par ma lumière et j'ai pas mes lunettes, ce qui est un peu con. Mais mes lunettes, je sais pas où je les ai mises. Ce qui est un peu con aussi. Bref, vie perso, qu'est-ce qu'il y a eu cette année? J'ai déménagé. Wouh! Plus gros point, j'ai déménagé avec Emma. Emma qui est une de mes meilleures amies, qui a été mon acolyte justement durant cette année. Heureusement qu'elle était là. Je le dis pas assez, mais vraiment heureusement qu'Emma était là toute cette année. Et tout mon master, parce que sans elle, je pense que j'aurais pas tenu. Donc de ce fait, maintenant en colocation, tout se passe bien. Juste on se tape des barres continuellement. Et c'est tellement pas une décision que je regrette. Ça s'est fait vraiment autour d'une conversation. On était en mode bah vas-y, l'année prochaine, viens on fait une coloc. De manière totalement pour rire. Parce qu'à la fac on passait tout notre temps ensemble et tout, on s'est dit mais non, mais là c'est pas possible, on pourra pas ne plus se voir tous les jours. Et au final, eh ben, on s'est dit viens, on fait la coloc, c'est vraiment concrétisé et c'est trop bien. Donc j'ai emménagé en juin, là on est de fait mi-décembre, donc ça fait quand même quelques temps, en sachant qu'il y a eu les vacances et tout, mais ça fait quelques temps que là je suis là à temps plein. Je me sens comme chez moi, donc on a refait toute la déco de l'appart. On se rend compte tous les jours que je suis extrêmement maladroite, on se rend compte tous les jours qu'on est des brels, mais des quiches pas possible en cuisine. Justement, objectif de 2026, vous sortir une vidéo cuisine avec Emma. Là, ça sera plutôt vidéo carnage plutôt que cuisine, mais ça peut être très fun. Si vous regardez les vlogs, vous savez notre niveau en cuisine. C'est vraiment le gros changement de ma vie perso cette année. C'est une des réalisations, accomplissements que j'ai fait cette année et je m'en suis rendu compte. C'est que dans ma vie, vraiment, je suis entourée de personnes géniales et que cette année, j'ai vraiment décidé de dire fuck à toutes les personnes que je pouvais considérer comme des amis, à toutes les personnes que je pensais apprécier, qui pensaient que je pensais qu'il m'appréciait en retour. Parfois c'était plus, j'ai pas envie de dire toxique parce que j'ai pas envie d'utiliser ce mot à tort et à travers. C'était pas sincère, c'était parfois plus pour se valoriser qu'autre chose. Et j'ai décidé de plus avoir ces amitiés là dans ma vie. Et donc j'ai décidé de sortir beaucoup de personnes de ma vie, vraiment beaucoup. Mais à présent, je sais que les personnes à qui je parle, les personnes qui sont dans ma vie, qui sont présentes, je les adore. Vraiment je les adore, je les aime de tout mon cœur. C'est vraiment mes besties quoi, et ma famille c'est pareil. Et j'ai décidé de plus me prendre la tête dans les relations, j'ai décidé de plus donner pour rien. Et c'est pas dans le sens que je veux pas donner pour rien, mais au bout d'un moment je peux pas m'user mentalement pour des personnes qui vont pas faire le quart de ce que je pourrais faire pour eux. Donc ça peut paraître égoïste, mais honnêtement je m'en fous. Parce que cette année j'ai vraiment décidé de me mettre moi au centre, mon bien-être, ce que j'aime et les gens que j'aime. J'ai décidé pareil de plus me forcer quand j'avais pas le courage ou l'envie. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à répondre par SMS, à répondre aux messages, ça m'angoisse très vite. Et bah juste parfois si genre j'ai besoin d'une journée off des réseaux, de messages et tout, je la prends. Voilà, je me suis dit maintenant je reste amie avec des personnes qui ont la même vision de l'amitié que moi, qui ont les mêmes valeurs, c'est très important. Pareil, t'as plus les mêmes valeurs mais tu dégages. Je parle pas d'opinion, je parle de valeurs, c'est pas la même chose selon moi. On peut avoir des opinions différentes, les valeurs c'est plus compliqué. C'est vraiment la première année où je me dis je suis vraiment bien entourée et que je suis plus reconnaissante à la vie de m'avoir fait rencontrer autant de personnes merveilleuses et qui m'apportent tellement. Il y en a beaucoup trop, je pense à
pas forcément, je pense aux calvifilles que vous connaissez, hein, voilà, elles sont ici. Je pense à Maë, je pense à Lara, je pense à plein de personnes, je pense à Maud et tout, et genre juste je vous aime et merci d'être dans ma vie. Vraiment merci beaucoup. Parce que oui, je suis toujours célibataire, mais ça ne me gêne plus du tout, au contraire. Je suis très en paix avec ça à l'heure actuelle. Vraiment, je suis en paix avec ça, je m'en fous. Et je fais des rencontres si je fais des rencontres. Si j'en fais pas, et bah voilà, pas de prise de tête. Vraiment, je crois que cette année, ma résolution au niveau des relations humaines et sociales, pas de prise de tête. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que je suis passée de vraiment quelqu'un de très réservé, qui parle pas beaucoup, qui a l'habitude d'être traitée de très hautaine, de très froide, à quelqu'un qui est quand même assez avenante, j'ai l'impression. Parce que vraiment, en fait, au niveau vie perso, je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même et je crois que ça joue beaucoup dans comment j'accepte, comment je m'accepte, comment je vis les relations aussi, tout simplement. J'assume mon style de plus en plus, je fais ce qui me plaît. La preuve, hein, je me suis enfin rasé le sourcil, chose que je vais faire depuis au moins le collège. Je vais me refaire des piercings, je m'autorise des nouveaux make-up un peu plus travaillés, etc. Un peu plus lourd. Je m'autorise à m'habiller, comme parfois quand j'ai une idée en tête, parfois je me réfrénais et tout, mais maintenant je m'autorise à vraiment sortir avec un haut en dentelle, je m'autorise à porter des trucs courts, etc. Et je me refane plus, j'en ai plus rien à foutre du regard des autres. Je m'en fous de me faire traiter de pute dans la rue en fait, littéralement. Littéralement, insultez-moi, j'en ai rien à foutre, je suis bien dans mon corps, je suis bien... Mine de rien, en fait on dirait pas, mais je suis bien dans ma tête. Je sens que je change, je sens qu'il y a des choses qui grandissent en moi, je sais pas comment trop expliquer. J'ai l'impression vraiment d'être dans un instance d'évolution, je suis en train de devenir une nouvelle personne. Je sais pas comment expliquer. Je reste la même, je pense, surtout au niveau des valeurs, de mes ambitions, de mes idées, etc. Mais je sens que je suis en train d'évoluer vers une version plus positive, plus affirmée, plus sûre de soi. Et c'est ce qui me manquait. J'ai moins honte en fait de qui je suis moins gênée du regard des autres, au contraire, j'en ai plus rien à foutre en fait. Je me suis vraiment émancipée du regard des autres, de ce qu'on pouvait penser de moi. Et de ça, c'est pour ça que je pense que ça va mieux aussi l'anxiété. Ça fait du bien de grandir. On dirait pas, mais ça fait du bien de grandir. Voilà, puis cette année je commence à vraiment me trouver jolie, beaucoup plus jolie, je me trouve belle, je me sens bien dans mon corps, je me sens... Forcément, pas dans tout. Par exemple, j'aimerais bien vraiment reprendre le sport, je sens que j'ai quand même une fatigue musculaire, une fatigue mentale, que je pense due à mon manque de pratique sportive. Et il faudrait vraiment que je m'y remette, et c'est un truc auquel j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver la motivation pour me remettre au sport, je l'avais retrouvé. En 2024, début 2025, je l'avais encore. Et là, depuis ma formation, vu que je fais vraiment du 9h, 18h30, mais j'aimerais bien en fait réussir au moins à faire, on va dire 1h30, 2 heures de sport par semaine. Ça serait vraiment un gros objectif pour me sentir encore mieux. Et voilà, ça serait vraiment le truc qui me manque, je pense, à l'heure actuelle, dont je commence à réellement ressentir le besoin. Et je n'ai toujours pas le permis. Et toujours pas le code. Ça change pas. Désolée papy, je l'aurai jamais. Si, cette année j'ai réussi à réduire ma consommation, chose que je voulais faire depuis quelques temps pour être alignée à mes valeurs quand même plus écologistes, etc. Je suis pas la plus grande des écolos, vraiment pas du tout. J'avais envie de moins consommer, tout en m'autorisant à me faire plaisir, ça c'est sûr. Donc j'ai pas acheté beaucoup de maquillage cette année, je me suis mis en objectif de faire un pan. Je pense que je vais le faire en vidéo, et pour ceux qui savent pas, le pan, de faire un inventaire de tout ce qu'on a et d'éviter d'acheter tant qu'on n'a pas besoin. Ça j'ai du mal encore, ça commence à aller mieux. Et par exemple d'un point de vue artistique, j'ai beaucoup de mal à ne pas acheter et à pas me dire oh putain mais il y a cette nouvelle couleur, elle est trop belle, alors qu'en fait j'avais deux couleurs et si je les mélangeais ça aurait pu faire cette couleur là. Donc je pense que je vais faire toute une vidéo, enfin plusieurs vidéos, toute une série de vidéos pan où je vais utiliser en fait le matériel, etc. Parce que voilà, en fait c'est bien beau d'accumuler et tout, mais si on l'utilise pas derrière, si on se force pas à l'utiliser, et bah ça sert à rien. Et pareil, autre objectif, c'est que j'aimerais bien améliorer encore cette année, c'est ma flemme, c'est le fait de rien faire et de parfois rester comme ça, rien faire, que je lutte contre ça. Voilà, ça c'est mes objectifs de l'année. J'aimerais bien aussi lire environ une centaine de livres. J'ai baissé beaucoup ma lecture. Ça faisait 5 ans que j'étais à 200 livres par an. Je sais que c'est énorme, mais il faut savoir que dans les livres, je compte les mangas, je compte les BD, je compte les romans graphiques, et je compte aussi les romans, mais aussi tout ce qui est pièces de théâtre, etc. Vraiment, pour moi, dès que je me suis mal exprimée, j'aimerais bien avoir 100 lectures à mon actif. Sauf cette année, ça faisait 5 ans que j'étais à 200 lectures par an, voire un peu plus. Cette année, je vais avoir du mal à atteindre les 100, je pense, justement parce que ça allait pas et donc j'ai beaucoup moins lu. J'aimerais bien aussi être beaucoup plus active sur YouTube, si possible, du moins être beaucoup plus régulière. Je l'avais été toute une grosse partie de l'année, j'ai réussi à bien tenir un rythme et tout. Là, depuis les vacances et depuis parce que j'ai travaillé pendant juillet-août, depuis juillet avec le boulot, etc. Et là avec la reprise et tout, j'ai eu beaucoup de mal à suivre un rythme en refaisant justement plein de vidéos, plein de concepts et tout. J'aimerais bien être de nouveau bien active sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Insta, etc. Refaire mes concepts,
look du jour, faire plein de petits trucs. Il faut que je trouve vraiment une vraie organisation où je m'épuise pas. Et voilà, ça serait vraiment dans les gros objectifs de cette année 2026. Voilà, quoi d'autre? Enjoy la vie, profiter à fond de la vie, profiter de mes amis. Genre passer beaucoup plus de temps. Faut que j'apprenne à arrêter de dire non à des occasions, à ne pas passer à côté et à arrêter d'écouter mon angoisse. Arrêter de faire parler l'anxiété à ma place. C'est déjà pas mal. Puis voilà, on se retrouve en 2026. En tout cas, si jamais vous souhaitez que cette vidéo soit un checkpoint de votre année 2025, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez accompli, ce que vous avez envie de faire en 2026, tout ça. Au contraire, je serais ravie de lire et qu'on s'encourage et qu'on se motive. Et puis, je l'espère de tout cœur. Rendez-vous en 2026 et prenez soin de vous. Bye. Ah, ça fait du bruit. Je vais peut-être me lancer en ASMR en 2026, ça vous dit?